T'es à un mois des examens, il y a pas mal de choses à réviser et c'est la panique à bord. Je te propose aujourd'hui un plan d'attaque pour essayer d'être le plus efficace possible pendant ce dernier mois, cette dernière ligne droite, le dernier sprint avant le passage de ton examen. Alors, le mot d'ordre pour cette préparation, ça va être efficacité, ciblage et stratégie de révision. Donc l'idée, ça va être, dans ce dernier mois, de faire le nécessaire, et non pas de rattraper ce que t'as pas fait avant, mais de faire le nécessaire pour récupérer un maximum de points avec méthode et organisation. Donc là, vraiment, les outils que je vais te donner sont des outils d'organisation de dernière minute qui vont te permettre, alors, soit de limiter les dégâts, soit vraiment d'être efficace pendant cette dernière période et de pas faire n'importe quoi, parce que c'est quand même ultra important. La première chose, c'est de, du coup, prioriser tes matière, en fonction de ton diplôme, il va falloir passer plus de temps, sans doute de révision, sur les matières qui sont à plus gros coef. Je m'explique. Souvent, tu as plus d'heures de cours, les examens sont plus denses et il y a plus de choses à assimiler sur les matières à gros coefficients, donc ça va nécessiter plus de temps de travail en général. C'est pas toujours le cas, pour certaines, des fois tu vas avoir des facilités, à ce moment-là, du coup tu pourras réduire ton temps de travail par rapport à ça. Donc on priorise les coefficients les plus importants dans un premier temps. Je parle vraiment de stratégie de dernière minute. Dans l'idéal, tu bosses toutes les matières, on ne fait pas d'impasse. L'objectif, c'est pas de tout revoir. L'idée, c'est de travailler dans le dernier mois les sujets qui tombent le plus souvent pour que du coup tu sois à l'aise. Alors ça peut être sur le fond ou sur la forme. Je vais prendre un exemple. Dans les sujets de CEJM, souvent il y a un diagnostic à faire. Tu ne peux pas arriver à l'examen sans savoir faire un diagnostic. Pour les épreuves de langue, les outils qui vous sont demandés sur les épreuves écrites en BTS sont constamment les mêmes. Donc il faut que tu travailles sur le genre de sujet qui tombe régulièrement. Le fait de travailler sur le fond ou sur la forme des sujets réguliers, ça te permettra pas d'avoir une note excellente, mais ça te permettra, dans le dernier mois, si t'as pas hyper bien bossé avant, de stratégiquement avoir bossé ce qui risque le plus de tomber. Encore une fois, c'est pas ce que je conseille, c'est une stratégie d'urgence, tu m'auras bien compris. Ensuite, deuxième outil, je parle souvent dans mes vidéos d'organisation. Là, l'idée, c'est de te faire un planning sur les 3-4 semaines qui te restent, avec des objectifs qui sont clairs. Semaine 1, par exemple, je revois vraiment les notions de base, je reprends des plans de cours très synthétiques pour avoir les grosses idées en tête. La deuxième semaine, je refais des cas d'entraînement d'anal sur les différentes matières à gros coef. La semaine 3, éventuellement, je fais des révisions transversales où je bosse le vocabulaire, les mots-clés. Et la semaine 4, je me mets en condition où je fais des sujets en temps chronométré. Hyper important parce que ça va vous permettre du coup de gérer votre temps, de voir ce que vous êtes capable de faire en 4 heures par exemple sur de la CEJM et surtout d'exploiter les 4 heures. Si, la plupart du temps, je vais prendre, je vais faire une généralité même si j'aime pas ça, mais souvent, si vous avez terminé un sujet de CEJM en 1 heure alors que c'est un sujet de 4 heures, ça veut dire qu'il manque des informations. Et à un moment, il n'y a pas de difficulté là-dessus, ça paraît assez logique. Donc, exploitez le temps qui vous est imparti. Au niveau de l'astuce, par contre, on est quand même... Alors, j'ai parlé sprint tout à l'heure, la comparaison était pas géniale. On n'est pas vraiment sur un sprint, mais on était sur un marathon sur lequel vous êtes sur la fin. Donc, l'idée sur 4 semaines, c'est quand même de tenir sur la longueur. Donc, vous avez d'autres moyens déjà pour optimiser vos journées de travail. Donc là, je vous laisse voir les autres vidéos sur le sujet. Par contre, il faut vous garder un jour off ou une demi-journée off. En tout cas, il faut pas faire que ça pendant 4 semaines si vous voulez tenir sur la longueur, parce que sinon, il y a un moment où vous allez complètement craquer et c'est normal. Le cerveau est pas fait pour rester concentré aussi longtemps. Donc gardez-vous des moments de détente, je le dirai jamais assez, mais en dernière période, avant de passer des examens, il faut continuer à dormir correctement, manger correctement et garder quelques moments pour avoir une vie sociale
ou faire du sport. C'est hyper important pour votre équilibre. Vous ne pouvez pas ne faire que des révisions pendant un mois complet. Et d'ailleurs, pour l'avoir testé à titre personnel, c'est pas efficace du tout, parce qu'il y a un moment où vous ne comprenez plus rien à ce que vous êtes en train de lire. Donc si vous ne voulez pas avoir l'impression que vous lisez un cours en langue étrangère alors qu'il est réellement rédigé en français, faites des pauses, croyez-moi, je l'ai testé pour vous, et là du coup, c'est un vrai conseil. Ensuite, donc, l'objectif c'est de travailler avec méthode et efficacité. On l'a dit, vous refaites des sujets chronométrés, vous restez au calme et vous vous corrigez avec les barèmes si vous arrivez à les retrouver, ou au moins avec les grilles d'évaluation. Ça pour le coup c'est assez facile à retrouver et vous avez en général l'explication de l'attribution des nombres de points par question. Ça vous permet de vous mettre à la place du jury et de regarder quelles sont les exigences. Si je reprends toujours mon exemple de l'épreuve de CEJM, vous retrouvez pour les années précédentes les consignes de correction qui étaient données et donc du coup les attendus de la part du jury. Donc c'est hyper intéressant de bosser avec, puisque vous savez derrière, au lieu de bosser et de faire des sujets dans le vide sans savoir exactement ce qui est attendu, vous pouvez directement bosser avec le corrigé, ce qui est quand même nettement plus utile. Si vous avez peu de temps, plutôt que de ne rien faire, vous avez 15 minutes devant vous, n'hésitez pas à ne faire qu'une partie d'un sujet, vous pouvez très bien vous cantonner à une seule question ou à la lecture du sujet avec du surlignage, peu importe. L'idée, c'est d'exploiter en fait, alors ce qu'on appelle dans ma famille le temps masqué, c'est-à-dire que tous les petits moments là qui sont perdus, où vous vous dites bah comme j'ai 15 minutes, je vais aller sur Instagram, utilisez-les efficacement, prenez éventuellement une vidéo sur YouTube, ou alors sur d'autres réseaux sociaux, écoutez une révision sur un cours, ça peut être hyper utile à ce moment-là. L'objectif c'est pas de faire ça toute votre vie, c'est de faire ça le dernier mois avant vos examens, je vous assure vous allez survivre. Ensuite, au niveau des révisions, il faut que les révisions soient actives. Réviser, ça veut pas dire relire 150 fois le même cours et s'endormir dessus, ça ne sert à rien. Travailler, ça veut dire répondre aux questions, écrire, reformuler, parler, expliquer à voix haute. Il faut à un moment faire travailler tous les différents vecteurs de mémorisation, donc le mouvement, la voix, la partie auditive et la partie visuelle avec les schémas, l'écriture, etc. Vous pouvez utiliser un tableau blanc, j'en ai un moi là juste sur le côté que j'utilise régulièrement. Vous pouvez utiliser un cahier dans lequel vous notez des choses, vous pouvez utiliser des fiches Bristol, bref, utilisez n'importe quel outil qui va vous permettre derrière de pouvoir relire vos notes et qui vous soit utile. L'objectif n'est pas toujours de relire ces notes, parfois c'est juste l'action d'écrire qui va vous permettre de mémoriser. Je sais que chez moi, à certains moments, ça marchait très bien de renoter en fait les choses que j'avais du mal à mémoriser. Le fait de les réécrire un peu comme les lignes d'écriture qui nous traumatisent quand on est petit, ça peut être utile des fois pour intégrer certaines infos. C'est pas utilisé trop souvent parce que ça prend énormément de temps et c'est pas toujours très utile. Au niveau des entraînements, mets-toi en condition d'examen, il y a un mode dans vos paramètres qui est fantastique, qui s'appelle le mode sans distraction. Vous pouvez choisir soit de l'enclencher instantanément, soit du coup de le programmer à certains moments de la journée. Moi, à titre perso, je le fais le soir parce que je suis en famille avec mes enfants, mais vous pouvez, vous, dans le cadre de vos révisions, le faire complètement différemment et décider de l'enclencher au moment où vous faites un sujet d'examen en conditions réelles. Quel est l'intérêt? Vous allez sélectionner toutes les applications pour lesquelles vous voulez être sans distraction. Donc bien sûr, on laisse les SMS et votre application bancaire. En revanche, vous allez bloquer tout ce qui est réseaux sociaux, messages indésirables et tout ça, ce qui fait que ça va vous éviter d'être tenté par des notifications qui arrivent alors que vous êtes censé être en condition d'examen. Ensuite, il faut gagner du temps avec vos outils. Donner l'impression que vous travaillez, ça veut pas dire travailler. Passer des heures à faire des jolies fiches de révision pour lesquelles vous ne faites aucune synthèse mais vous ne faites que recopier du cours, en plus pas très bien compris, pas très bien recopié et où les synthèses que vous faites sont du coup pas tout à fait justes, c'est pas du tout une bonne stratégie. Donc pour faire des bonnes fiches,
plusieurs outils, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos. Vous pouvez faire des flashcards, vous pouvez utiliser des cartes mentales ou vous pouvez utiliser la méthode Cornell, qui sont 3 outils hyper efficaces pour faire des fiches de révision. Vous avez énormément d'applications en ligne aussi qui fonctionnent très bien, où vous avez des quiz interactifs sur certaines parties du programme, où vous pouvez concevoir des outils genre carte mentale, etc. N'hésitez pas à le faire. Vous avez aussi des groupes Discord qui sont pas mal sur certains sujets. N'hésitez pas à aller voir des vidéos YouTube ou à vous abonner à des comptes sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est du coup d'avoir du cours en accéléré, donc en essayant d'optimiser son temps sur le dernier mois, ce que je vais pouvoir entendre et qui est rapide et toujours utile. Comme ça, je vais pouvoir utiliser les temps de transport en commun, les 10 minutes avant de dormir pour réviser vite fait un point du cours et avoir réintégré certaines notions. Ensuite, un des points non négligeables sur cette dernière ligne droite, c'est souvent qu'on s'essouffle. Donc en fait, pendant ce dernier mois, il faut rebooster à fond ta motivation et essayer de trouver des astuces en fait qui vont te permettre de rester motivé jusqu'à la fin. Comme sur l'exemple du marathon de tout à l'heure, c'est pas l'idée de ralentir alors que t'as la ligne d'arrivée juste devant toi. En général, c'est le moment où on te demande d'accélérer, bah c'est exactement ce que tu vas faire. Alors, déjà, il reste un mois, c'est tout. C'est un dernier sprint, après t'auras la paix. L'objectif, c'est d'avoir ton diplôme. T'as quand même pas passé pour un BTS 2 ans pour rien, donc quand même il faut que ce soit rentable et que tu récompenses tes efforts, même si tes efforts c'était que de venir en classe, d'être présent et de pas dormir. C'est déjà bien si t'étais vraiment pas motivé. Je le conseille pas là non plus, c'est pas un exemple à suivre. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc là l'idée c'est de se dire, même si j'ai pas été hyper régulier, je vais faire le nécessaire pour remonter la pente, il faut maintenant que je sois efficace. Tout ce que j'aurai récupéré là comme contenu, c'est des choses qui sont gagnées pour la préparation de mes épreuves, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. L'idée là maintenant, en un mois, c'est de maximiser le nombre de points par rapport à l'investissement de temps qu'il me reste sur un mois. Juste avant l'examen, donc la dernière semaine, voire l'éveil des épreuves si vraiment t'as pas eu le temps, l'intérêt ça va être juste de relire dans ton référentiel ou dans les cours, si jamais tu as une fiche explicative par tes enseignants, les conditions en fait de l'épreuve. Donc savoir quels sont les outils, quel est le matériel que tu es censé avoir, quelles sont les conditions de l'épreuve, combien de temps ça dure. Ne regarde pas à partir de quand tu peux partir, parce que ça, il faut pas en tenir compte. L'objectif, c'est quand même de rester le temps total de l'épreuve. Revois les consignes, les barèmes, les types de questions qui sont posées ou les types de formulations, la façon dont est construite le sujet, etc., etc. Révise et vérifie ta trousse à l'avance. Il est hors de question de se retrouver bloqué au moment de l'épreuve parce qu'il te manque du matériel. Donc, stylo, moyen d'effacer, donc soit Tipex, soit effaceur si t'as un stylo à encre, ce qui arrive très peu. Gomme, crayon de papier, surligneur, règles. Il en existe des toutes petites qui se glissent dans le sac, dans la trousse, donc il n'y a pas de sujet. Éventuellement calculatrice si tu peux. Et donc, prends tout en double. Surtout les stylos que tu utilises le plus, donc les bleus, les noirs, enfin peu importe, prends tout en double. On ne reste pas bloqué à cause d'un manque de matériel à une épreuve. Même si tu as manqué de matériel toute l'année, c'est le moment de refaire ton stock et d'avoir tout ce qu'il te faut, puisque cette fois, il sera pas question d'aller demander à ton voisin s'il peut te prêter le Tipex. Contrairement à votre organisation en classe, c'est pas 3 Tipex pour 25. Donc chacun a son matériel et tout le monde sera content. Pense bien à tes papiers d'identité, à tes convocations. La veille des épreuves, je sais que c'est facile à dire, essaye de bien dormir. Il faut essayer de dédramatiser l'enjeu. Tu joues pas ta vie, tu joues un diplôme et tu as suivi l'ensemble des conseils pour te dire que tu as fait ton maximum pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Si vraiment c'est un diplôme qui t'emballe pas, bah en général, ça ne te perturbe pas tant que ça de te dire que tu risques de ne pas l'avoir. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les efforts que tu as faits, même si c'était juste d'être présent, méritent d'être récompensés. Donc fais le nécessaire pour que ça passe, même si ça passe pas de beaucoup ou si tu passes au rattrapage. Ensuite, on ne te demande pas d'être parfait. Comme en sport, t'as le droit de tricher dans la réalisation de tes révisions. Je m'explique, si tu as décidé de mettre en place la méthode des 25-5, 25 minutes où je travaille, 5 minutes où je fais une pause, et que finalement tu fais 15 minutes de pause, c'est pas
grave. Il vaut mieux avoir une discipline et des fois déborder un petit peu que de ne pas en avoir du tout, reporter toujours à plus tard ce que tu as à faire et finalement arriver à une semaine des épreuves en étant complètement en panique parce que t'as pas ouvert un bouquin. Là aussi, rien n'est insurmontable, on arrive à faire ce qu'il faut en une semaine au maximum avec le temps imparti. Bien sûr, plus tu t'y prends tard dans tes révisions et plus ça va être difficile de raccrocher les wagons et plus l'effort risque de devoir être intense pour que ça fonctionne. Le dernier point en termes de motivation, c'est surtout de se dire que tu es capable de le faire. C'est bête, c'est une toute petite astuce, mais le fait de se répéter que tout est possible à qui se donne du mal, bah en fait, ça va te permettre là aussi de conditionner ton cerveau et de pas partir aux épreuves en étant défaitiste. Les enfants, quand ils sont mis face à une difficulté, les petits enfants qui sont mis face à une difficulté, on a prouvé là aussi en étudiant les comportements que les enfants qui étaient régulièrement encouragés réussissaient en fait beaucoup plus parce qu'ils n'étaient pas conditionnés par la peur. Donc le fait de se répéter constamment pendant un mois, j'en suis capable, j'en suis capable, j'en suis capable, j'en suis capable, ben peut-être va finir par l'ancrer un petit peu dans ta tête et évite de partir défaitiste, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner, donc pars en étant dans les meilleures conditions possibles, tu te places pas sur un ring de boxe en te disant que tu vas te faire taper dessus, sinon tu n'y vas pas du tout. Donc là pour le coup tu es sur le ring, c'est le dernier moment, il va falloir donner le maximum pour que ça passe et pour que tu gagnes le combat, mais si t'es là, c'est que t'avais tout ce qu'il fallait pour que le combat soit gagné. Donc je te laisse là-dessus, bon courage pour les révisions, ça va le faire, et si tu as besoin d'autres astuces, n'hésite pas à regarder les autres vidéos. Bon courage, à bientôt!